Bonjour les taureaux et bienvenue pour cette guidance pour la période du 20 au 31 mars. Durant cette vidéo, nous allons explorer la partie générale, mais également, dans un deuxième temps, sentimentale et relationnelle. Ça s'adresse aux taureaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Alors, avec le tarot, on va aller voir dans quel état d'esprit vous rentrez sur cette période. Alors, le 2 d'épée et le 6 de bâton vous accompagnent, et avec en dos de deck le 6 de coupe. On voit là une victoire sur des illusions, des choses qui pouvaient paraître obscures et qui vous amenaient à un certain conflit intérieur, une dualité, mais aussi à pas mal de nostalgie. On voit qu'une situation où des personnes essayaient de vous manipuler, de vous mettre de la poudre aux yeux, ou du moins de vous empêcher d'y voir clair, dans des situations qui peuvent être liées au relationnel, au sentimental, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Et on voit donc que vous parvenez à sortir de ces énergies-là, que voilà, le monde vous appartient, que vous avez su reprendre le dessus, vous libérer en fait de pensées négatives ou d'un environnement toxique. Il se peut aussi pour certains d'entre vous que vous étiez attaché à des énergies liées au passé, une certaine nostalgie d'une situation, ce qui pouvait vous créer quelques blocages, des ralentissements, peut-être même une perte de motivation. Et surtout, en fait, comme des pensées limitantes, des choses que vous ressassiez tout le temps, et du coup qui vous mettaient un petit peu le bec dans l'eau. Mais on a la très belle énergie du 6 de bâton, qui montre donc que tout ceci se termine, et que vous célébrez une avancée, une délivrance, une guérison, une très belle victoire en fait. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Alors là, effectivement, on voit que vous mettez fin à une situation qui a duré et que vous êtes dans une énergie de transformation profonde, de renouveau. Il est question là de prendre un nouveau départ, de vous lancer, de retourner vers une forme de lumière, de choses qui apaisent, également des solutions qui s'offrent à vous par rapport éventuellement à de l'administratif, tout ce qui va toucher des documents officiels. Donc ça peut toucher clairement les domaines de vie pro, mais aussi matériel et financier. On voit aussi que des synchronicités, on va dire un petit coup de pouce de l'univers est venu vous aider à cela. Car ouais, on voit que vous avez certainement reçu pas mal de messages de votre petite voix intérieure, on va dire. Et on voit donc là que tout ça fait que vous décidez d'aller de l'avant, de vous lancer, de refermer un chapitre de votre vie, de tourner le dos en fait, mais de manière assez radicale et plutôt, on va dire, irréversible. Vous avancez sans vous retourner. Et on voit du coup que les choses bougent pour vous, s'installent de manière durable et que vous êtes dans une énergie de célébration, d'un retour au calme et à l'apaisement. Donc voilà, on voit un retour au bien-être de manière générale, de solutions qui viennent à vous, de dossiers qui se soldent de manière positive, de la chance aussi qui revient, de la roue qui tourne, et d'un certain nombre de choses qui s'éclaircissent. Et j'irais même à dire que, en prenant un petit peu de recul, vous vous apercevez qu'effectivement le hasard n'existe pas et que l'univers est toujours juste. Que même si on traverse des périodes un petit peu de galère, de choses qui sont pas très très cool, au final ces choses-là étaient plutôt nécessaires pour que les choses se mettent en place de manière plus stable, plus durable et beaucoup plus abondante. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va compléter avec les 77.
Bon, là, on le voit, hein, l'abondance est de nouveau en route. On voit que ça a été assez avec des hauts, des bas. Et effectivement, qu'il est question là, donc de euh, refermer un chapitre, laisser des choses de côté, laisser des choses derrière soi, bien les verrouiller. En fait, on voit que vous avez mené des actions qui ont permis de bien verrouiller une situation pour faire en sorte de ne laisser place qu'à de l'abondance. On a à nouveau l'énergie du soleil qui est présente. Donc on voit que les solutions arrivent, retour au bien-être, mais ça peut être également des choses qui se mettent en place et qui vont avoir un effet sur la période estivale ou au moins sur cette période de printemps où on a un retour à la chaleur, au soleil, etc. Mais on voit dans tous les cas que des accords sont trouvés avec, comme je le disais tout à l'heure, des personnes officielles, des personnes d'autorité. Donc ça peut être des signatures de contrats, signatures de bail, prix immobilier, enfin voilà, tout type de signature, on va dire, officielle. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi un déménagement hein, qui est impliqué là-dedans. Mais d'un point de vue plus spirituel, on voit que vous sortez en fait d'une période d'introspection et qu'un retour à l'abondance, à la sagesse, voire même à la stabilité émotionnelle se fait. Vous vous projetez avec beaucoup plus de clarté dans l'avenir, plus de certitude. Et j'ai même l'impression en fait que vous faites un pacte avec vous-même pour ne plus vous laisser déstabiliser par des choses négatives et également pour plus vous retrouver dans le pétrin. Vous avez acquis énormément de sagesse, d'assises aussi et de confiance en vous. On voit aussi pour certains des nouveaux partenariats qui se présentent à vous, qui vont permettre en fait une élévation des finances, vous sortir d'une période un petit peu d'insécurité financière ou matérielle. Donc ça peut être via la validation d'un contrat, un contrat de travail, mais ça peut être aussi tout type de partenariat. Voilà, ramenez-le à votre situation, que vous soyez indépendant, salarié ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi l'obtention d'un prêt, une trésorerie quelconque. Mais on voit effectivement que vous surfez sur une vague de succès, que vous savez saisir les opportunités, les coups de chance aussi, les petits coups de pouce de l'univers pour tendre à un bien-être général et équilibrer quels que soient les domaines de vie concernés. Donc voilà pour les 77. Et on va aller voir maintenant la partie sentimentale et relationnelle avec le Line of Love. Alors là, on voit pour certains d'entre vous que vous sortez d'une période de célibat, une période de solitude, que les choses sont en train de bouger, qu'effectivement vous reprenez le dessus sur certaines peurs, sur un certain enfermement que vous avez traversé, et que du coup, votre joie, votre bien-être vous amène à faire des rencontres, ou du moins cette volonté de vous engager à nouveau, de rouvrir votre cœur. Pour d'autres, il peut s'agir d'un retour de communication, le retour en fait de quelqu'un qui va effectivement vous mettre en joie. Ça peut être quelqu'un qui va à distance ou avec qui il y avait une distance dans tous les cas. Et on voit que certaines choses peuvent être dites, certaines propositions peuvent être faites, mais que vous allez quand même vous protéger par rapport à ça. C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait sûr, en fait, des intentions de cette personne. Pour d'autres, ça peut être on va dire, le sentiment d'un déjà vécu, d'un déjà vu dans une situation, dans une relation, qui fait que ça va vous mettre un petit peu en garde, comme si ça paraissait trop beau pour être vrai. Parce que c'est vrai que pour certains, il se peut que un célibat assez long amène à certaines habitudes et du coup, quand une opportunité de se mettre avec quelqu'un ou quoi que ce soit se présente, la première des réactions, c'est de mettre un petit peu plus de distance, avoir ce besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça pour être sûr de bien verrouiller tout avant de se lancer et de s'engager. Enfin, pour celles et ceux qui sont en relation, il peut être question d'un retour à une certaine complicité dans le couple, car on voit que vous avez pu traverser un petit peu une période d'introspection, mais également de petites crises qui fait que vous vous êtes senti un petit peu seul dans la relation. Et on voit là que, peut-être après une période de distance, un petit peu de froid, vous avez à nouveau envie de
vous engager avec la personne, d'installer plus durablement encore les choses, de verrouiller un certain nombre de sujets en fait, mais aussi de protéger votre couple, protéger votre cœur pour que rien vienne, on va dire, perturber ou entacher votre joie de vivre, le bonheur que vous pouvez vivre dans un couple. Aussi, j'ai le sentiment que un sujet par rapport à un engagement ou au moins la consolidation d'un couple, hein, donc ça peut se faire sur le fait d'habiter ensemble, de s'engager officiellement, pas mal de choses comme ça. On voit que ça a pu être mis un petit peu en stand-by pour X ou Y raison, et que là, maintenant, ben, ça revient sur le tapis, et on voit du coup vous vous projetez, mais aussi que ça permet de redynamiser la relation, la renforcer. Donc voilà. On va voir dans le petit Lenormand si ça complète ou si on a d'autres messages. Bon, là, on voit clairement le retour à la communication, hein, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un du passé. Une situation qui s'est passée au sein du foyer. Donc ça peut être une petite période de crise, un froid qui s'est installé dans une relation. Et en fait, on voit que la communication reprend, qu'on met fin, on va dire, qu'on enterre la hache de guerre. Là, j'y vais un peu fort, mais vous avez compris l'idée. Et que du coup, vous décidez d'avancer. On a à nouveau le soleil en dos de deck, hein, donc les solutions arrivent en fait pour solder le tout par un succès. Et pour revenir à ce retour de communication par rapport au passé, on voit que beaucoup d'éclaircissements peuvent se faire, qui peuvent aussi permettre de solutionner un certain nombre de choses, avoir des éclaircissements sur des questions qui pouvaient rester en suspens, mais aussi éventuellement clôturer un processus de guérison, amener vers un certain soulagement. On voit qu'il est question là de mettre fin à une période où des émotions qui étaient un petit peu enfermantes, une période d'isolement, et qu'il est question là en fait de s'écouter déjà et d'oser s'exprimer. Donc soit pour aller à la recherche de réponses, le besoin en fait d'éclaircir une situation qui était un petit peu floue, soit de solutionner en fait un déséquilibre émotionnel. Mais on voit que c'est la communication et l'écoute de soi qui est, on va dire, la clé de tout ça, la clé qui permet aussi de clôturer un chapitre, une période un peu compliquée. Donc là, à nouveau, on voit la fin d'émotions, on va dire, plutôt négatives, d'une période de tristesse, d'un fardeau qui a été porté et qui a amené à beaucoup de réflexions intérieures, à pas mal d'introspection et d'isolement, pour un retour à des choses beaucoup plus éclairées, beaucoup plus de bien-être. Et au final, sur 4 tirages, il y a 3 fois le soleil. Donc, on voit vraiment un retour à de très belles choses pour vous, les taureaux. Et qu'au final, général et sentimental, relationnel et émotionnel sont très très liés pour cette période du 20 au 31 mars, là. Mais voilà, cette sensation que tout se rééquilibre pour vous et que vous sortez vraiment d'une période un peu compliquée, que la lumière se fait sur un petit peu tout, et du coup que vous allez de l'avant, en fait, vous portez avec vous le soleil. Et donc, en fait, on voit que vous vous rouvrez, que vous redevenez très lumineux, attractif, voilà, ce genre de choses-là. Donc, magnifique période pour vous. En plus, je dois dire, je suis super content parce que je suis taureau moi aussi. Donc, voilà, je suis super content. Et j'ai hâte de traverser cette période. Alors, on va chercher un petit message de nos guides dans les ports de l'intuition. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ben, tout à l'heure, je parlais d'un petit coup de pouce de l'univers. Les guides nous confirment, hein, que l'univers veille sur nous. Nos guides sont là pour nous aider à avancer, pour mettre un certain nombre de choses en place. Et on va maintenant chercher une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Ah, tiens, c'est marrant, c'est la même carte que pour les béliers.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi, et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Voilà les taureaux, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.